Au soir du premier tour des élections régionales, le Front National avait remporté plus de 6 millions de suffrages exprimés. C'était un niveau record pour cette formation politique hors élection présidentielle. À titre indicatif, Marine Le Pen avait obtenu 6,4 millions à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle en 2012. Et donc le haut niveau du Front National au premier tour des élections régionales et le rapport de force que l'on observait dans un certain nombre de régions laissait à penser qu'effectivement il était en mesure de l'emporter au second tour des élections régionales. Ceci étant dit, on voit que le Front National, avec aucune région de gagner à l'occasion de ce second tour, pâtit toujours du fameux plafond de verre dont on parle élection après élection lorsqu'il apparaît en mesure de l'emporter, et puis également du Front républicain qui s'est mobilisé dans les urnes aujourd'hui. Ce Front républicain, on en voit très bien les résultats, notamment en région PACA et Nord-Pas-de-Calais-Picardie, où la gauche s'était retirée pour faire barrage au Front National. Et compte tenu des résultats observés, entre 57 et 58% pour Xavier Bertrand en région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, entre 54 et 55 pour Christian Estrosi en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. On voit là que les reports de la gauche sur la liste de droite sont sans doute de très bons niveaux pour permettre effectivement d'obtenir de tels résultats. Donc le Front National ne l'emporte pas dans ces deux régions, qui étaient celles où il avait réalisé ses meilleurs scores au premier tour, un peu plus de 40%, mais il ne l'emporte pas non plus en Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne, où il est arrivé en tête et perd en triangulaire face à Philippe Richert et Jean-Pierre Masseret, qui lui reste le candidat socialiste, qui reste en troisième position. Et puis il perd également en Bourgogne-Franche-Comté, qui apparaissait comme une région très incertaine, Bourgogne-Franche-Comté, qui est remportée par la liste de gauche. Une autre région, une cinquième région où le Front National paraissait en mesure de l'emporter, c'était aussi la région Centre-Val de Loire, où il est arrivé là aussi en tête au premier tour. Et il semblerait, sur la base des premières estimations, que la liste emmenée par le Parti socialiste l'ait emportée, et que même si l'écart est faible entre les deux premières listes, quoi qu'il arrive, le Front National a perdu là aussi cette région, puisque cette région se joue entre la gauche et la droite, mais à l'avantage de la gauche.